Présentation des outils écriture. Première consigne, écrire ton prénom en vert, Arial, gras et 16. Donc ici, je vais utiliser la machine à écrire. Donc, soit je peux écrire tout de suite mon prénom en vert. Dans ce cas, je vais faire un clic de droite et sélectionner la typographie en vert. Soit, je peux prendre la machine à écrire, cliquer à l'endroit où je souhaite mettre le prénom. Donc par exemple ici, je vais mettre Julie. Et là, on voit que Julie est mis en bleu. D'ailleurs, la couleur est reprise ici. Donc pour cela, je vais double-cliquer sur Julie. Je vais venir sur la couleur et remettre en vert. Ensuite, on voit ici que Julie est déjà notée en Arial, donc comme la consigne me l'a demandé. Par contre, si c'est une autre typographie que je souhaite, dans ce cas, je vais dans la fenêtre typographie ici et je vais pouvoir donc changer la typographie, par exemple en Verdana ou en toute autre typographie que je souhaite. Donc là, c'est l'Arial. Ensuite, il m'est demandé de le mettre en gras. Donc pour cela, je vais cliquer ici sur gras. Autre façon de mettre en gras, c'est en allant sur la petite, ici sur l'onglet format, qui apparaît avec la machine à écrire. Je clique dessus et là on voit que je vais avoir d'autres options qui vont apparaître. Donc par exemple, je vais pouvoir mettre mon texte en gras, en italique, en souligné, en barré. Donc en fait, tous ces outils sont uniquement pour la machine à écrire. Si par exemple, donc là je remets parce qu'on m'a demandé en gras, si par exemple on doit faire une formule en chimie ou un exposant en chimie, en mathématiques ou n'importe, eh bien on va pouvoir également les utiliser. On me demande ensuite de mettre en 16. Deux façons de le faire, soit ici dans l'onglet format où je vais mettre en 16, ou alors je retourne dans outils où j'ai également la taille de la typographie ici. Et donc là, je vais mettre en 16. Écrire ton humeur du jour. Alors je mets « Je suis contente ». Donc j'ai volontairement fait une erreur. Donc lorsque je vais faire un espace, on voit que le mot va se mettre en rouge puisque le correcteur orthographique est mis au niveau de Windows. Dans ces cas-là, je fais un clic de droite et je vais pouvoir donc retrouver le mot correctement orthographié ici. Une autre façon de corriger l'orthographe, c'est en appuyant sur l'outil ABC. Donc, je clique dessus et là, en fait, il va me proposer en tout cas des fautes probables. Donc par exemple ici, il me dit est-ce que Arial est correctement orthographié? Donc là, je vais dire oui, donc ignorer. Par contre, on voit que contente, il a tout de suite identifié que ce n'était pas correct. Et donc, je vais pouvoir aller sélectionner le mot contente et le remplacer. Maintenant, les outils barrés, soulignés, surlignés. Alors, ces outils-là, que l'on trouve ici, sont uniquement destinés au texte qui se trouve déjà dans le PDF, donc pas celui avec la machine à écrire. Donc, si on veut modifier le texte de la machine à écrire, on n'oublie pas que je dois aller donc dans Format. Donc, ce sont ces outils-là. Par contre, lorsque je veux effectivement barrer, souligner, surligner dans du texte qui est déjà dans le document, dans ces cas-là, ce sont ces trois outils-ci. Donc, barrer cette phrase en orange. Alors, pour la barrer, je vais sur l'outil barrer. Donc, je fais un clic de droite. Je vais voir que ici, il est en orange. On va voir d'ailleurs que la couleur va directement changer ici. Et donc, je pourrai encore la modifier après si je le souhaite. Je sélectionne ma phrase et elle va se barrer en orange. Souligner cette phrase en mauve. Donc là, je vais dans l'outil souligner. Donc, on va faire un peu différemment. Je vais d'abord la souligner. On voit ici donc qu'elle est en marron. Or, moi, je souhaiterais l'avoir en mauve. Alors, ici, on voit qu'elle ne s'est pas modifiée. Ce n'est pas grave. Donc, je vais simplement la resélectionner. Je reviens sur ma couleur et je mets en mauve. Et là, on voit qu'elle s'est mise correctement. Surligner cette phrase en jaune. Donc, je vais sur mon outil surligner.
clic de droite, en jaune, et je surligne cette phrase en jaune.